Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être encore une fois ce matin dans sa présence pour essayer de voir ensemble comment pouvons-nous vaincre, avoir la victoire sur nos problèmes, nos difficultés, nos circonstances qui arrivent dans nos vies. Vous êtes sans ignorer que chacun de nous traverse d'une manière ou d'une autre des difficultés et problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire sur la terre qu'il n'a pas de problème. Souvent, nous en Afrique, au Congo, en Afrique du Sud, nous pensons que les Européens sont mieux que nous, les Américains sont mieux que nous. Mais en réalité, il n'y a personne qui soit mieux que l'autre sur cette terre. Pas du tout. Ce que vous pensez être vos problèmes là-bas, peut-être ici, ce ne sont pas de problèmes. Mais les problèmes qu'ils ont ici, vous ne les avez pas là-bas. Pouvez-vous imaginer ce pays, Irlande, compte le plus grand nombre des enfants autistes, même parmi les Noirs, que vous ne pouvez jamais imaginer dans un pays sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il en existe partout. Mais ici, il y en a plus. Chez nous, c'est vrai qu'il y a la pauvreté, mais vous n'avez pas le nombre de cancers, le nombre de dépressions, le nombre de suicides que les Occidentaux ont, les maladies, les malades mentaux. Il y en a plein, même dans les institutions. Alors, chacun a un problème. Le pasteur a ses problèmes que les croyants ne voient pas. Les croyants ont des problèmes qu'ils amènent souvent chez les pasteurs. Tout le monde a le problème. Maintenant, le problème, c'est comment résoudre ce problème, comment faire face à ce problème, comment réagir vis-à-vis de ce problème, comment vivre votre problème. Dieu n'a jamais promis qu'il enlèvera nos problèmes, mais il a promis de nous donner des solutions à ces problèmes. Alors c'est pourquoi je voudrais aborder avec vous aujourd'hui comment vous pouvez, chacun de vous, là où vous êtes, vivre avec des problèmes, mais sans problème. Comment vivre avec un problème, sans problème. Vivre sans problème, avec problème. Vous pouvez le faire. Il suffit de connaître les lois divines, les lois spirituelles. Tout devient facile. Regardez d'abord quand vous avez un problème. La première chose, c'est vous pensez à ce problème. Parce que vous ne voulez pas un problème. C'est une situation indésirable. Une situation pénible. Une situation inconfortable. Alors du coup, parce qu'on a été créé pour être confortable, parce qu'on a été créé pour être à l'aise, quand il y a un malaise, du coup, même notre organisme, notre organe, notre corps réagit pour trouver un équilibre, c'est-à-dire être à nouveau à l'aise, supprimer ce malaise. Le supprimer, c'est vrai. L'éliminer, c'est vrai. Mais l'approche, quand on n'est pas sauvé,
quand on n'est pas chrétien, directement, on commence à chercher à trouver des solutions par soi-même. Ce qui veut dire l'élément fondamental de soi, c'est la pensée. C'est le mental. Alors votre mental commence à fonctionner pour essayer de trouver quelle solution, comment éviter, comment éliminer ce malaise. Du coup, cela enclenche le fonctionnement de vos pensées. Vous commencez à penser sur ce problème. Et quand vous pensez, vous ne pensez pas sur ce problème comme un bienfait, vous pensez comme un malfait qui vous met mal à l'aise, un mal-être. Et une pensée de mal-être ne peut qu'engendrer des sentiments, parce que vous ne pouvez pas accepter que c'est un mal-être, c'est un malaise, si vous ne le ressentez pas. Directement, cette pensée du malaise vous fait ressentir le malaise. Et les sentiments de malaise produisant les émotions de malaise, ces émotions créent à nouveau, ces sentiments de malaise, vous font penser encore comment cela vous ressentez mal. Et en pensant très fortement comment vous avez mal, comment vous vous sentez mal, voyez, la pensée produit les sentiments relatifs. Les sentiments relatifs produisent à nouveau des pensées négatives relatives. Et ces pensées négatives relatives recréent, ajoutent, accentuent encore. Vous ressentez plus pour confirmer encore. Et cette confirmation des sentiments, ça vous convainc et ça vous pousse encore à penser fortement à ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez vous pousse à repenser sur cela. Et ce que vous pensez vous fait ressentir davantage ce que vous pensez. Donc, au lieu que le problème disparaisse, vous l'augmentez, vous l'accentuez. C'est pourquoi vous pouvez prier. Pendant que vous priez, en fait, vous êtes en train de prier sur ces pensées négatives et ces sentiments négatifs que vous ressentez, et vous les accentuez. Alors, au lieu de penser et d'entrer dans un cycle infernal de pensée, sentiments, vous pouvez aborder un autre paradigme, un autre moyen de faire. C'est ce que Jonas a fait dans le ventre du poisson. Jonas, dans le ventre du poisson, n'a pas cherché à ignorer qu'il était dans le ventre du poisson. Et il était ensemble avec tout ce que ce poisson a mangé. Tous ces déchets, ces nourritures en décomposition. Jonas était leur voisin, il le ressentait dans son corps, il le voyait, il sentait cela avec l'odeur de cela. Il le sentait qu'il était au milieu de cela par son toucher. Sûrement, il voyait avec ses yeux. Et étant dedans, il a goûté avec sa langue. Donc, s'il faut dire, tous ces 5 sens étaient en train de témoigner de la présence de Jonas dans le ventre et la présence de tous ces symptômes qui étaient autour de lui. Exactement comme vous. Vous avez des symptômes, des preuves de vos problèmes, de vos difficultés, ce qui est tout à fait normal et ce qui est vrai. Mais Jonas s'est rappelé que si je continue à regarder à ces situations qui m'entourent, ces circonstances et ces problèmes, je ne m'en sortirai pas. Mais je me souviens que Salomon, en dédicaçant le temple veut dire lieu élevé.
en dédicaçant le temple de Dieu, c'est-à-dire que le lieu élevé. Le lieu élevé de Dieu, la conscience divine, en consacrant cela, il dit, quand ton peuple priera et se tournera vers ce temple, vers ce lieu, cette conscience élevée de toi, cette divinité, s'il regarde, tourne son regard. Tourner le regard veut dire simplement, mon frère, ma soeur, prêter attention. S'ils tournent, ils mettent leur attention sur la conscience divine. S'ils entretiennent la conscience divine dans leur vie, du haut des cieux exauce leurs prières. Donc, quand vous entretenez cette conscience élevée, vous tournez votre attention, au lieu de prêter l'attention sur vos symptômes, sur vos douleurs, sur vos peines, sur vos difficultés et circonstances, vous devez tourner vos regards vers Christ, vers cette conscience divine. C'est-à-dire que prêtez attention. Commencez à beaucoup plus penser. Attentionnez-vous sur la présence divine, sur la présence du bien, la présence d'amour, de l'amour. Pensez à l'amour, pensez au bien qui vous arrive, pensez au bien dans lequel vous avancez, pensez au bien. Il est vrai que vous traversez des moments difficiles, mais si vous pensez, vous triez dans ce que vous avez, dans tout votre vécu, vous triez le bien, vous pensez, vous êtes en train d'entretenir là la conscience divine. Parce que tout ce qui est bien, même tout ce qui se passe dans votre vie, c'est Dieu. Donc, mettez votre conscience sur Christ. Mettez votre conscience. Et quand vous placez votre conscience sur Christ, quand vous placez votre conscience sur la divinité, c'est cette divinité qui commence à s'imprimer sur vous. Ça s'imprime premièrement sur votre pensée. Vous commencez à sentir du bien. Parce que vous pensez à Dieu. Là, vous pensez à la maladie et le sentiment de la maladie apparaissait. Mais là que vous sentez sur Dieu, vous sentez sur le bien et vous pensez sur le bien, quel sentiment que vous ressentez? C'est le sentiment d'amour, le sentiment de joie, le sentiment de paix. Parce que quand le bien t'arrive, tu es dans la joie. Quand le bien t'arrive, tu aimes ça. Quand le bien t'arrive, tu es dans la paix, tu es à l'aise. Donc en pensant, en entretenant la pensée de Dieu, les attributs de Dieu, les bienfaits de Dieu, en gardant votre pensée sur Dieu, vous créez les sentiments relatifs à l'amour. Vous aurez les sentiments, vous allez sentir l'amour, vous allez sentir du bien, vous allez sentir la paix. Et plus vous entendez la paix, plus vous pensez à la paix, à la joie, à l'amour. Et plus vous pensez à cela, vous ressentez cela. Et quand vous ressentez cela, vous allez voir que tout de suite, les problèmes ont disparu de votre vie. Pas peut-être physiquement, mais dans votre être, vous expérimentez quelque chose jusqu'à ce que vous allez voir que ce n'est plus un problème. Le problème n'est plus un problème. Parce que le vrai problème, c'était ses pensées, ton attention, ta conscience du problème. C'est ça le problème. Donc on peut vivre avec le problème sans problème. C'est-à-dire, le problème est là, les symptômes sont là, les preuves sont là, les trucs sont là, mais le problème du problème n'est pas là parce que c'est la conscience. Quand la conscience n'est pas, la chose meurt. C'est la conscience qui donne vie. Et vous devez savoir que la conscience en vous, c'est votre âme. Donc vous mettez votre vie, votre âme sur un problème pour que votre propre vie puisse vous faire du mal. Donc vous utilisez votre vie contre vous-même. C'est pourquoi enlevez votre âme
ou votre attention, l'attention de votre âme, de votre vie, sur ces choses qui vous causent. Prêtez attention seulement à ce que vous voulez. Voilà le secret. Je crois que cela va vous aider. Que Dieu vous bénisse.